Lorsque j'ai vu mon filleul tenir cet outil dans sa main et m'appeler, je n'ai pas pu résister. Je suis allée directement vers lui. Bonjour à tous ceux qui sont ici sur la chaîne Histoire d'infidélité. Aujourd'hui, je veux partager avec vous ce que mon filleul faisait avec moi. J'étais sans voix et je le laissais faire ce qu'il voulait. Tout ce que son père ne pouvait pas faire, lui, il le faisait. Je m'appelle Suzanne, j'ai 40 ans, je mesure 1,110 m et je pèse 70 kilos. Ma peau est aussi pâle que la neige. Je viens d'une famille allemande, je suis de la 3e génération. Je me suis mariée jeune, à 25 ans, avec Cornelius, qui est d'origine néerlandaise. À l'époque, il avait 37 ans. Nous vivions à Curitiba, au Brésil. Il ne pouvait pas avoir d'enfant, car il avait découvert qu'il était stérile, mais personne d'autre ne le savait, sauf moi. Cornelius était l'ingénieur en chef dans une usine néerlandaise qui fabriquait des machines à tarte. Peu après notre cas a suggéré que je tombe enceinte de l'un de ses amis. Et en échange, il me verserait une pension pendant 18 ans, à condition que je n'en parle jamais à personne. Quand notre enfant serait grand, nous divorcerions et il prendrait l'enfant. La seule autre condition était que son ami, qui était prêt à nous aider, accepterait si je réalisais l'une de ses fantasmes. J'ai accepté cette offre sans hésiter. J'ai informé Cornelius lorsque j'étais prête et il a amené un ami de Hollande qui ne parlait pas portugais. Nous avons passé une semaine ensemble à avoir des relations intimes chez moi. Il n'était pas particulièrement bien pourvu, mais il était gentil et faisait quelque chose que j'adorais. Ce n'était pas difficile de répondre au désir de mon mari de devenir père, et honnêtement, j'ai pris plaisir à le faire. Cornelius était stérile, mais certainement pas faible. Donc, j'ai passé toute cette semaine avec eux deux. Cornelius était ravi et son ami hollandais l'était encore plus. Mais malheureusement, je ne suis pas tombée enceinte. Cornelius a alors décidé que nous devrions adopter. Nous avons choisi l'enfant le plus beau, même si la grossesse n'avait pas fonctionné. Cornelius a promis de continuer à me payer pendant 18 ans, mais après 7 mois, il a décidé de se séparer de moi. À l'époque, je n'étais pas trop contrariée par le divorce, mais au fil des années, j'ai commencé à regretter notre fils, Jean. Cornelius venait nous rendre visite 1 ou 2 fois par an, et lors de ces visites, nous ravivions brièvement notre ancienne relation. Et je voyais mon fils pendant quelques jours avant qu'il ne disparaisse à nouveau. De nombreuses années ont passé. J'avais alors 50 ans, encore assez attirante pour faire tourner les têtes. Jean avait maintenant 25 ans et Cornelius en avait 62. Un jour, après ne pas avoir vu Jean pendant longtemps, Cornelius m'a demandé de m'occuper de lui pendant 1 an, tandis qu'il travaillait en Afrique. Il a expliqué qu'il serait difficile pour Jean de terminer ses études là-bas. Cornelius, mais il a promis de me payer pendant ce temps. Il m'a également averti que si Jean et moi avions des désaccords, il le reprendrait. J'étais tellement ravie que je ne voulais même pas lui faire payer, mais il a insisté et j'ai accepté. Cornelius m'a expliqué que les cours de Jean ne commenceraient qu'en février. Jean était incroyablement beau, avec des yeux bleus qu'il avait hérités de moi. Il était poli, calme et bien élevé. Je suis calme par nature aussi, mais je dois admettre que je l'ai un peu gâté. Maintenant que je recevais un bon salaire pour m'occuper de lui, j'ai décidé de quitter mon travail jusqu'à ce que ses cours commencent. Nous vivions près de la plage, et décembre et janvier étaient extrêmement chauds. Je portais toujours des tenues confortables à la maison, des shorts et des mini-jupes, et je n'ai pas changé mes habitudes lorsque Jean est arrivé. Notre maison n'avait qu'une chambre, ou alors il pouvait dormir dans le salon, mais Jean a choisi de ne boire pas beaucoup, mais comme je ne travaillais pas, je prenais parfois un verre l'après-midi pour me détendre. Les 2 premières nuits se sont bien passées. Nous avons beaucoup parlé, regardé des films, joué à des jeux vidéo et mangé de la malbouffe jusqu'à ce que nous nous endormions. Mais la 3e nuit, je me suis réveillée en sentant quelque chose de mouillé derrière moi. Au début, je ne savais pas ce que c'était. Je pensais que Jean avait renversé de la glace ou du soda dans le lit. Je me suis levée, j'ai pris une douche et changé de vêtements. Mais 2 jours plus tard, je me suis réveillée dans la même situation. Cette fois, la substance se trouvait sur mes sous-vêtements. Je voulais savoir si c'était de la nourriture pour pouvoir dire à Jean de ne pas manger ou boire dans le lit. Lorsque je l'ai touché et senti, j'ai été choquée.
Je savais immédiatement ce que c'était. Je ne pouvais pas croire que mon fils avait fait ça 2 fois. Le matin, je l'ai fait s'asseoir pour lui demander ce qui s'était passé pour que le lit se... Il m'a avoué qu'il s'était soulagé. Je lui ai dit calmement qu'il ne pouvait pas faire ça et qu'il devait aller aux toilettes à la place. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a répondu qu'il ne pouvait pas le faire ailleurs. Je lui ai répété qu'il n'avait pas le droit de faire ça, mais il a simplement dit « D'accord, maman », visiblement mécontent. Il a dormi sur le canapé pendant les 3 nuits suivantes. Il me manquait dans le lit, alors je lui ai demandé de revenir dans la chambre en lui assurant que je n'étais pas en colère pour ce qui s'était passé. Il est revenu et encore une fois, je me suis réveillée avec le lit couvert d'un liquide blanc. Cette fois, je n'ai rien dit et j'ai décidé de réagir différemment. La nuit suivante, j'ai dormi avec un jean pour voir s'il allait abandonner. Mais il est devenu encore plus audacieux. Il faisait nuit noire dans la chambre quand je me suis réveillée avec lui qui essayait de me toucher sous mon haut. Au début, j'ai été surprise, mais je suis restée silencieuse et je l'ai laissé faire, comme s'il ne faisait que boire un verre d'eau. Dû avoir ont commencé à surgir dans mon esprit, mais l'excitation était trop forte. La nuit suivante, non seulement il a recommencé, mais je l'ai senti se soulager encore une fois. Le lendemain, il a agi comme si de rien n'était. À un moment donné, il m'a demandé de remettre les mêmes vêtements qu'avant, mais j'ai refusé. Après cela, il a commencé à dire qu'il voulait partir et aller vivre avec son père, et que dès que Cornelius appellerait, il lui demanderait de venir le chercher. J'étais terrifiée à l'idée d'être séparée de Jean à nouveau, et je ne voulais pas perdre l'argent que Cornelius me versait. Alors, j'ai cédé et j'ai remis les vêtements qu'il aimait tant. Cette nuit-là, au lieu de simplement se soulager, il a sorti son outil et l'a frotté contre moi. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point il était grand. Le matin suivant, sans aucune honte, il m'a montré son outil, couvert d'égratignures à cause du frottement contre moi toute la nuit. Pire encore, il en a pris des photos et les a envoyées à son père qui a immédiatement appelé me fait semblant de ne pas savoir, en disant que peut-être que du sable s'était glissé dans son short pendant qu'il était à la plage et que ça l'avait irrité. L'appel était sur haut-parleur et Cornelius a demandé à Jean ce qui s'était passé. Heureusement, Jean a répété la même histoire que j'avais inventée. Son père m'a alors dit d'acheter une pommade pour l'irritation et de l'appliquer, en me prévenant d'être plus prudente à l'avenir. Je suis allée à la pharmacie, j'ai demandé une pommade pour une éruption cutanée et je l'ai achetée. Lorsque je l'ai donnée à Jean, je lui ai dit de l'appliquer lui-même, mais avec son visage innocent, il m'a demandé « Maman, s'il te plaît, tu peux le faire? Tes mains sont bien plus douces. » « D'accord, j'ai répondu. « Montre-moi et je vais l'appliquer. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point il était vraiment privilégié en termes de taille. Lorsque j'ai commencé à appliquer la pommade, son outil a tellement grandi et si vite que ma main ne pouvait même plus l'entourer. Je n'avais jamais vu quelque chose. J'étais sur le point d'arrêter. Il m'a demandé de frotter un peu plus longtemps et je l'ai fait, lissant la pommade plus que nécessaire. Finalement, je lui ai dit que c'était suffisant et j'ai arrêté. Je savais où tout cela menait. Et même si je me sentais coupable, j'étais terrifiée à l'idée de perdre Jean à nouveau. Cette nuit-là, dans le noir total, il a ressorti son outil et je l'ai senti se frotter contre moi. Cela faisait longtemps que je n'avais pas été avec un homme, et avant même de m'en rendre compte, je me suis retrouvée à me détendre en silence. 1 minute plus tard, Jean a fait de même et s'est immédiatement retourné pour s'endormir. J'ai saisi l'occasion pour me lever, prendre une douche et réfléchir à ce que je venais de faire. Je me sentais honteuse après coup, mais la nuit suivante, j'attendais déjà avec impatience qu'il revienne. Pendant la journée, il a oublié d'appliquer la pommade et en tant que mère attentionnée, je lui ai rappelé « Fils, viens ici pour que maman puisse te mettre la pommade. » Il est venu en courant, grandi dans ma main. Cette nuit-là, les choses ont pris une tournure différente. Il s'est positionné autrement, sans dire un mot, et il s'est encore plus frotté contre moi. Je ne pouvais plus me retenir. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai murmuré « Je veux tout ce soir, Jean. » À cet instant, je méprisais Cornelius pour nous avoir empêchés de vivre ce bonheur pendant toutes ces années. « Ton père est juste un jaloux, » lui ai-je dit. « Restez avec nous jusqu'à la fin de cette histoire pour savoir ce qui s'est passé ensuite. »
Jean a commencé à m'embrasser doucement et naturellement, nous avons fini par avoir des relations. Quand tout s'est terminé, il s'est retiré et s'est endormi profondément, tandis que moi, encore une fois, je suis allée prendre une douche. À partir de ce jour, il a semblé perdre toute hésitation et toute honte avec moi. 2 jours plus tard, alors que j'étais sur le point de lui appliquer la pommade, il m'a dit qu'il n'en avait plus besoin parce qu'il était complètement guéri. Mais ensuite, il « Maman, laisse-moi faire avec toi ce que je fais avec ma glace, là en bas. » Surprise et un peu confuse, je lui ai demandé « Jean, que veux-tu dire par là ?» Il a répondu en souriant « Laisse-moi faire ce que papa n'a jamais eu le courage de faire. » Nous avons ri ensemble et moi, essayant encore de comprendre ce qu'il voulait vraiment, j'ai répondu « D'accord, je vais prendre une douche et je reviens. » Quand je suis revenue, il m'a fait allonger sur le lit. Je me sentais un peu gênée, car je n'avais jamais été dans une telle situation en plein jour. D'habitude, les choses se passaient la nuit, dans l'intimité de l'obscurité. C'était nouveau et différent pour moi. Je ne savais pas où Jean avait appris de telles choses, mais il s'en sortait très bien. Je me suis laissée aller au moment, mêlant excitation et embarras. C'était comme si je vivais quelque chose de complètement nouveau. Après, nous avons pris une douche ensemble, et pendant que l'eau coulait sur nous, nous nous sommes embrassés intensément. Quand nous avons fini et que j'ai commencé à m'habiller, il m'a « Partir de maintenant, tu n'as plus le droit de porter quoi que ce soit en dessous. » Je ne l'ai pas contredit, j'ai juste répondu « D'accord », sans vraiment savoir où tout cela allait. Au fil du temps, je remarquais qu'il devenait de plus en plus affirmé et dominant. Il y avait un ton légèrement autoritaire dans sa voix, presque comme une menace. Mais malgré un léger malaise, j'étais attirée par sa manière de prendre les commandes. Un jour, sans m'en parler, il a commandé plusieurs choses en ligne et je n'ai découvert cela que lorsque les colis sont arrivés. Quand j'ai ouvert la boîte, j'ai été choquée de voir divers objets auxquels je ne m'attendais pas. Un costume de femme de ménage, 4 paires de menottes, un bâillon avec une grosse boule au bout et plusieurs autres accessoires. C'était surprenant de voir à quel point il avait pris le contrôle. Mais en même temps, il y avait un mélange de curiosité et d'excitation. Jean semblait désormais sans peur. Parfois, pendant que j'étais dans la cuisine à préparer le petit déjeuner, il venait prévenir, commençait à me taquiner avec son outil. Il y avait quelque chose dans son audace qui me mettait en feu. Même lorsque j'essayais de rester concentrée sur ce que je faisais, je ne comprenais pas pourquoi ses actions provoquaient une telle réaction en moi. Mais il savait exactement ce qu'il faisait et je cédais toujours à son jeu. En public, les choses ont aussi commencé à changer. Quand nous allions au restaurant ou même simplement au supermarché, il me faisait porter un jouet à l'intérieur de moi qu'il contrôlait à distance. Il l'activait soudainement alors que j'étais assise, essayant de manger ou de boire, et je luttais pour ne montrer aucune réaction. Il était presque impossible de ne rien laisser paraître et la sensation était intense. Jean souriait, prenant visiblement plaisir à la situation, me prenant en photo alors que j'essayais d'agir normalement. J'étais complètement sous son contrôle et cette étrange combinaison d'inconfort et d'adrénaline me poussait toujours à en vouloir plus. Un jour, Jean a décidé de passer, tôt le matin, et n'est revenu qu'en fin de journée, après avoir profité du soleil et de l'océan. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un message de sa part avec des instructions. Il voulait que je prépare du café, que je prenne un bain et que je mette le costume de femme de ménage qu'il avait commandé. Il voulait aussi que je le salue en l'appelant « Monsieur » à son retour, comme si j'étais sa servante. Naturellement, j'ai fait exactement ce qu'il m'a demandé, ressentant une étrange anticipation quant à ce qu'il avait prévu pour la nuit. Environ 1 heure plus tard, Jean est rentré à la maison, mais il n'était pas seul. Il avait ramené 2 amis qu'il avait rencontrés à la plage. Ils étaient tous les 2 de Porto Alegre. Je ne m'attendais pas à avoir de la compagnie, mais Jean a donné le ton de la soirée. Les 3 se sont assis pour profiter du café que j'avais préparé, tandis que je restais à leur côté, attendant les prochaines instructions comme il me l'avait ordonné. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais l'atmosphère était chargée de « m'excitait ». Si vous aimez cette histoire d'infidélité, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Après avoir terminé leur café, Jean m'a encore une fois surprise. Sans un mot, il m'a attirée près de lui
à soulever la tenue de femme de ménage, exposant tout ce qu'il y avait en dessous pour que ses nouveaux amis puissent voir. Le moment était intense, et bien que cela aurait dû être embarrassant, j'ai trouvé cela étrangement excitant. Tous les regards étaient sur moi, et bien que j'étais l'objet de leurs regards, je ressentais une montée d'excitation, tandis que Jean gardait le contrôle total de la situation. Cependant, la situation n'a pas évolué davantage ce soir-là. Après ce bref moment de tension et d'exhibition, les amis de Jean ont dit au revoir et sont partis, nous laissant seuls à la maison. Je pensais que la soirée s'arrêterait là, mais Jean avait d'autres plans. Il m'a ordonné de le suivre dans la salle de bain où il a commencé à prendre une douche. Alors que l'eau coulait sur lui, il m'a demandé de rester et de le regarder, demande innocente. Il y avait une sensation d'attente dans l'air. À mi-chemin de la douche, il m'a regardé avec ce regard autoritaire et familier et m'a dit de m'agenouiller dans la douche pour l'aider à se soulager. Ce n'était pas la première fois que nous faisions cela, mais l'atmosphère ce soir-là était différente. Il y avait un mélange de tension, d'excitation et de soumission. Je savais exactement ce qu'il voulait, et sans hésitation, j'ai fait ce qu'il m'a demandé, me soumettant complètement à l'instant. Je sais que cela peut sembler étrange à certains d'entre vous, mais c'est ma réalité. Je suis quelqu'un qui n'a pas honte dans ces situations, et j'accepte cela chez moi. Je crois que je mérite de traverser ces expériences et d'une certaine manière, elles me donnent des histoires à partager avec vous tous. Sans ces moments, je n'aurais rien à raconter et au fond, j'aime avoir ces histoires à partager, même si certaines personnes me jugent pour cela. Chaque fois que Jean avait besoin de se soulager, j'étais là pour l'aider. Salle de bain, dans la chambre, par terre, dans la cuisine, ou même à l'extérieur dans le jardin. Il ne semblait jamais se lasser. Il a aussi commencé à utiliser des jouets de plus en plus gros sur moi, repoussant mes limites jusqu'à ce que je puisse tout supporter. Un jour, je lui ai demandé pourquoi il avait acheté les menottes, car nous ne les avions pas encore utilisées. Il m'a répondu qu'elles étaient pour le jour où je serais prête pour l'étape suivante. Quand je lui ai dit que je pensais être prête, il n'a pas perdu de temps. Il a déplacé la petite table de la cuisine, faite pour 2 personnes, dans le salon. Il a attaché mes pieds à chaque pied de la table, puis mes mains aux autres pieds, me laissant étaler, ventre contre la table. Ensuite, il a mis le bâillon avec la grosse boule dans ma bouche, me réduisant au silence complet. Je me sentais excitée, pensant que ce serait une expérience facile. Alors je lui ai demandé de bien utiliser du gel. Il a installé un téléphone sur l'une des chaises pour enregistrer la scène et les images étaient diffusées sur la télé pendant que cela se passait. Jean a commencé lentement en insérant le gros jouet en moi par derrière. Immédiatement, j'ai ressenti une douleur intense, comme si mon corps était poussé au-delà de ses limites. C'était comme si j'étais déchirée de l'intérieur, et pourtant, il n'avait même pas encore atteint la partie la plus épaisse du jouet. En poussant davantage, j'avais l'impression que mon corps allait céder. Je ne pouvais m'empêcher de me demander combien de temps je pourrais supporter cela. Alors qu'il commençait à pousser avec plus de force, j'ai essayé de me débattre, mais j'étais piégée par les menottes. La douleur était tellement insupportable que j'ai crié, mais le bâillon étouffait mes cris. Il était clair que Jean prenait plaisir à ma souffrance. Il m'a dit « Oh, tu vas y arriver, j'ai hâte d'essayer ça, et maintenant, tu vas tout supporter. » Sa voix ne montrait aucune compassion, aucun souci pour ce que je ressentais. Chaque poussée envoyait des vagues de douleur à travers mon corps, mais il n'était pas pressé. Il voulait que je... Maximum. Il poussait un peu, puis se retirait, prenant son temps pour prolonger l'expérience. Je pouvais voir sur son visage qu'il savourait chaque seconde. Mon corps tremblait de douleur et des larmes coulaient sur mon visage, mais cela ne lui importait pas. Plus je luttais, plus il semblait en profiter. L'expérience était quelque chose que je n'aurais jamais imaginé vivre. Je pleurais, je criais, et je suppliais en silence pour que cela s'arrête, mais rien ne pouvait l'arrêter. Ceux qui n'ont jamais été dans une telle situation ne peuvent pas comprendre l'intense mélange de douleur et de désespoir, mais ceux qui l'ont vécu savent exactement de quoi je parle. À mon soulagement, Jean n'a pas duré longtemps, atteignant l'orgasme en quelques minutes. Mais pour moi, cela a semblé être une éternité. La douleur a fini par s'estomper et j'étais complètement épuisée. Malgré tout, Jean n'en avait rien à faire. Il trouvait cela amusant.
Pendant des jours, il a regardé la vidéo de ce moment, riant et revivant l'expérience, alors que pour moi, cela avait été douloureuse de ma vie. Au début, j'étais remplie de colère et de frustration, mais avec le temps, quelque chose a changé. Je me suis surprise à faire la même chose, regarder la vidéo et ressentir une étrange excitation. Ce qui avait été une pure torture pour moi était devenu une sorte de plaisir tordu. D'une manière ou d'une autre, je sentais que les rôles s'étaient inversés. Avec le temps, il semblait que nous étions devenus plus comme un couple marié que comme mère et fils. Mais pour l'instant, je vais m'arrêter ici. Il se fait tard et j'ai besoin de me reposer. Mais avant de partir, je veux vous dire que ceci n'est qu'une petite partie de tout ce qui s'est passé au cours de l'année écoulée. Il y a eu tellement de moments différents et intenses que je ne peux pas tout raconter en une seule vidéo. Il y a eu des moments plus sombres, des moments difficiles à partager, et je sais que beaucoup d'entre vous sont curieux d'en savoir plus, mais je garderai ces détails pour une prochaine fois. Si vous avez aimé cette histoire d'infidélité, n'oubliez pas, la chaîne. C'est votre soutien qui me permet de continuer à partager ces histoires avec vous, et croyez-moi, il y a encore beaucoup à raconter. Au fil du temps, Jean est devenu encore plus confiant dans notre dynamique. Il n'y avait plus aucune hésitation dans ses actions, plus aucune réflexion ou doute. C'était comme si nous avions franchi une ligne dont nous ne pouvions plus revenir en arrière. Chaque nuit, je l'attendais avec un mélange d'anticipation nerveuse et d'excitation, me demandant ce qu'il me demanderait de faire ensuite. Malgré l'intensité croissante de nos interactions, il y avait une étrange sensation de normalité qui s'immisçait dans notre vie quotidienne. C'était comme si nous nous étions installés dans une routine à la fois terrifiante et excitante pour moi. Un soir, après un moment particulièrement intense entre nous, Jean m'a regardé avec un sérieux inhabituel dans les yeux. Il n'a rien dit au début, se contentant de m'observer attentivement, comme s'il essayait de deviner ce qui se passait dans son regard, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie vulnérable, comme si je n'étais plus en contrôle de moi-même. « Es-tu heureuse dans tout ça ?» m'a-t-il demandé d'une voix calme et posée. La question m'a prise au dépourvu. J'ai hésité, cherchant les mots justes. Est-ce que j'étais heureuse? Je ne savais pas comment répondre à cela. Ce que nous faisions allait bien au-delà de ce que j'avais jamais imaginé. Et pourtant, il y avait quelque chose d'indéniablement enivrant. Je n'avais jamais ressenti une telle connexion avec qui que ce soit, même pas avec Cornelius. Mais était-ce du bonheur ou autre chose? Je n'en étais pas sûre. Je ne sais pas. Ai-je finalement avoué, la voix à peine audible? Parfois, je pense à ce que nous faisons et je me demande si c'est bien. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher d'en vouloir plus. L'expression de Jean n'a pas changé, mais je pouvais dire qu'il réfléchissait attentivement à mes paroles. Il s'est rapproché de moi, sa présence, centimètres de moi. « Nous sommes au-delà du bien et du mal maintenant », a-t-il dit doucement, ses yeux plantés dans les miens. « C'est notre vie. Personne d'autre n'a besoin de la comprendre. C'est juste toi et moi.